Oh la cité, ouais. Bonjour à tous, les gars, la première vidéo trotte ça vous a plu? Eh ben on passe à la suivante, on en a une deuxième encore plus puissante. Celle-là, elle est garée. Bonjour tout le monde, c'est Fouli, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Misère de misère. On va la poser à l'ancienne comme une crosse contre le mur, hein. Bon, je disais du coup, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo unboxing plus test d'une trottinette électrique enduro surpuissante. Là, on est carrément dans le thème, hein. Je vous ai fait une vidéo sur la précédente trottinette que j'ai reçue. Eh ben les mecs, c'est écrit juste ici, hein. Il y a Awesome ou Awesome, je sais pas comme vous voulez, hein, vous le faites à la French ou à l'anglaise. Ils ont vu la vidéo, ils ont dit mec, c'est tip top. On en a encore une plus puissante si ça t'intéresse. Moi évidemment, bah j'ai dit oui, j'ai pas hésité une seconde, hein. Du coup, aujourd'hui, nouvelle trottinette électrique enduro surpuissante. C'est la même que celle-là, mais en fait avec des plus grosses batteries, avec des plus gros moteurs, donc qui déboîtent encore plus apparemment. Et du coup, je vous propose un épisode 2 de la trottinette enduro la plus puissante que j'ai jamais essayé. Et attention, petit spoil, je suis allé faire un tour sur leur boutique, je me suis un peu renseigné. Ils ont un modèle encore plus puissant, c'est la Awesome F1 Max on the Flux, je sais pas quoi. Donc si cette vidéo vous plaît, on va essayer de faire en sorte d'avoir leur trottinette, le modèle le plus puissant, des plus puissants, hein. La trottinette, elle sera plus puissante que Thanos dans les Avengers. Bon, du coup, ce que je vous propose, c'est de sans plus tarder passer à l'unboxing de la Awesome DT2 Pro. Ça envoie du lourd le nom, hein. Allez, c'est parti. Bon, j'ai pas trouvé mieux que ça et bon, ça fera l'affaire, hein. Il suffit de bien la cogner dans l'angle. Voilà, impeccable. Et là, normalement, ça va tout seul, hein. Bon, bah en vrai je vais pas vous faire un dessin, c'est exactement le même unboxing que pour la précédente trottinette, hein. Parce que en soi, sur le papier, physiquement c'est exactement les mêmes. Niveau gabarit, niveau pièces et tout, normalement c'est exactement les mêmes. On verra quasiment pas la différence, je pense, au visuel. Je parle bien du visuel, parce qu'à mon avis, niveau puissance, j'ai vu sur le papier, là je crois qu'on est à 3000 watts, un truc comme ça, je sais plus maintenant, je sais plus du tout. De toute façon ça sera marqué. Bon, je crois qu'on a 1000 watts en plus que celle-là, hein. Donc autant vous dire que je pense que ça va watter. Le manuel, bon, je suis pas contre les portugais, mais manuel on va s'en passer. Putain, les blagues elles sont moyennes aujourd'hui au final, hein. Là je suis tellement excité de déballer le bordel que niveau blague là ça a du mal à monter, hein, là-dedans. Je vais passer par derrière histoire que visuellement ce soit un peu plus sympa pour vous. J'essaye de me professionnaliser petit à petit, hein. Allez, le dos droit, allez c'est parti. 3, 2, 1. Non, elle est trop lourde. Oh c'est abusé, déjà l'autre elle était lourde, mais alors celle-là... Allez. Enchanté. Oh elle est encore plus mastoc que l'autre. Reste plus qu'à mettre le guidon. En fait, physiquement, elle est encore plus énervée que l'autre, hein. Vraiment, elle est plus grosse. Il y a tout qui est plus massif dessus. Puis après, c'est neuf, hein. L'autre, je vous avoue que je l'ai déjà un peu sucé parce que je me suis bien amusé avec en forêt plusieurs fois. Bon, c'est vrai que c'est plus joli quand c'est neuf quand même, hein. T'as l'impression qu'il y a tout qui est renforcé. En plus, ils ont mis du carbone dessus, là. Bon, je suis pas sûr que ce soit du vrai carbone, hein. Je pense que c'est du plastique, mais bon. En tout cas, c'est effet carbone, donc ça va plus vite. Hop là, petit coup de cutter dans le cadre, on change pas les habitudes qui gagnent, hein, putain. Oh, je l'ai niqué. L'accélérateur, t'as capté, c'est une gâchette, hein. C'est comme sur l'autre. On dirait que tu tires avec un gun quand t'accélères, hein. Après, c'est un petit peu le même effet, tellement elle est puissante, t'as l'impression de tirer avec un lance-roquette quand t'appuies dessus. Je vais vous faire quelques petits plans de la trotte de près, parce qu'elle mérite quand même d'être visitée un petit peu. En fait, c'est la même chose que celle-là, mais encore plus classe. Genre, les finitions, elles sont encore plus stylées. J'ai trop hâte de l'essayer. En vrai, c'est ça qui nous intéresse du coup. Bah, je vais vous la montrer en détail, je vais vous faire des beaux petits plans tout de suite maintenant, et puis après, on va rouler. C'est parti. Je sais pas ce que vous en pensez, je la trouve incroyable, je la trouve magnifique, vraiment. En fait, c'est ouais, comme dit, c'est la même que l'ancienne, mais juste en amélioré. Donc elle est encore plus stylée. Vraiment, j'ai trop envie de la saccager, je vous jure, j'attends que ça là. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vite fait vous montrer un petit peu les choses qui ont changé dessus. On va vite fait faire le tour de la trotte ensemble. Et puis après, on partira sur le roulage, hein. Je sais que c'est ce que vous attendez le plus aussi, mais il faut qu'on y passe. Faut que je vous montre un petit peu les détails parce que ça vaut quand même le coup en vrai. Et regarde, on va commencer par le guidon, le gros compteur, exactement le même que l'ancien. Regarde, moment satisfaisant. Le compteur digital, je vous montre après, on va se l'allumer juste après. Là, on a un bouton pour mettre le double dual motor. En gros, la petite spécificité sur cette trotte, comme sur l'ancienne, c'est qu'en fait, on a un moteur à l'avant et un moteur à l'arrière. Ça fait qu'on a 2 fois plus de puissance. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'on peut la mettre soit en 2 roues motrices, soit en propulsion, donc qu'avec la roue arrière. Ensuite, là, on a le bouton pour les clignotants, on a le klaxon, et là, ça, c'est l'accélérateur. C'est une gâchette que tu appuies comme ça, tac, 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 tac. Ensuite, le bouton pour allumer, et ça, c'est des boutons de réglage. Ça, c'est pour allumer les feux, ça, je sais plus exactement, et t'as un moins et un plus, et en fait, ça te sert aussi à changer les modes sur le
sur la trotte. Ensuite, on a un phare avant qui a été déporté là-haut. Sur l'autre modèle, le phare avant était ici. Maintenant, on le retrouve ici. Honnêtement, je trouve ça un petit peu mieux parce que le problème, c'est qu'ici, il suffit que tu te manges un caillou, un arbre ou quelque chose, bah le feu avant, il va direct sauter avec le garde-boue. Ça, je trouve que c'est une plutôt bonne amélioration. Ensuite, la petite clé et puis on va se la démarrer. Bon, ça, comme je vous l'ai expliqué, t'as soit la carte NFC pour démarrer, soit le sorte de petit porte-clés qui est en fait qui est une clé en fait. Donc, ce que tu fais pour démarrer, tu restes appuyé sur le bouton on. T'as le compteur qui s'allume tranquillement et ensuite t'as 4 petits points. Soit tu rentres ton mot de passe d'origine, c'est 4-0, tu peux le modifier comme tu veux, donc tu peux la démarrer avec un mot de passe si jamais tu perds tes clés, donc ça c'est quand même vraiment stylé. Et ensuite tu te sers soit du coup de cette carte NFC, soit d'une clé comme ça. Des clés comme ça t'en reçois 2 à chaque fois avec la trotte, donc c'est vraiment pas mal. Tac, et voilà, ton compteur s'allume, t'as toutes les infos. Ah, là on est bien. Là ça parle, hein. Regarde ça. Les lumières bleues là qui s'allument sur les côtés. Tac, avec le petit rappel des vis bleues ici là. Oh, j'avais même pas vu. À l'avant aussi, t'as une méga lumière là. C'est trop stylé. Putain, elle est incroyable. Et quand tu roules dans la nuit, ça doit être incroyable la trotte là. Bon, du coup, on en était au compteur. T'as ton niveau de batterie ici. Ici, t'as le logo de si t'es en double dual moteur, si t'as les deux moteurs allumés. Ici, t'as juste à appuyer sur ton bouton, ça s'éteint. Ça veut dire que là, t'as qu'un seul moteur. Tu rappuies, tu mets en rouge. Et là, t'as le report sur le compteur, donc il te dit que t'es en double dual moteur. Ensuite ici, t'as les modes. En fait, là, t'as mode éco. Regarde, t'as juste à appuyer sur le bouton plus une fois. Tu passes en mode sport. Tu rappuies, t'es en mode race. Voilà. Donc là, ça c'est les niveaux de puissance. Hein. Si t'es en mode race, elle est full débridée, elle va aller à 300 000 km/h. Ici, t'as le nombre de kilomètres de la trottinette. Ça c'est génial d'avoir un compteur de kilomètres. Si jamais tu veux revendre la trotte ou même si tu veux en acheter une, tu sais combien de kilomètres elle a fait. Ça c'est génial. Et puis voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je pense que je vous ai un petit peu tout expliqué. On va partir pour le roulage. C'est ça qui va être intéressant. C'est là qu'on va vraiment s'amuser. Je pense que vraiment on va se foudroyer avec. Bon allez, moi je tiens plus en place. Je vais m'équiper et puis on part rouler. Ça va être génial. J'ai trop envie. Bon bah voilà, tac. On met le téléphone dans la poche à téléphone de la super nouvelle banane enduro. Théma comme elle biche. Hein. Bon là elle est complètement dégueulasse parce que j'ai fait une sortie enduro avec et je l'ai pas nettoyée vu que je suis quelqu'un de très propre. Et vu que je suis quelqu'un de très professionnel, je vous fais carrément des pubs avec les bananes dans leur pire état histoire que ça vous donne bien envie. Bon les mecs, on se retrouve quelques jours après le début de la vidéo parce que en fait il faisait pas assez beau à mon goût. Et là le soleil est de sortie. C'est la gadoue impressionnant. Genre vous allez voir là, je vais essayer de prendre des chemins qui sont un petit peu au soleil parce que là dans la forêt là en gros vous voyez l'état de la trotte. Mais en gros je suis passé par un petit chemin de forêt là à l'ombre et c'est rempli de boue, c'est de la flotte, c'est dégueulasse. Du coup là j'en ai un peu chié, je me suis un peu souillé. En plus j'ai eu la bonne idée de mettre des baskets blanches, ça c'est impeccable. Mais du coup on part enfin pour le test de la trottinette électrique. Pour l'instant j'ai pas passé plus que le mode éco, j'ai fait 2 km et d'ailleurs ça me paraît beaucoup de kilomètres pour le peu de chemin que j'ai fait. Et puis ce qui va se passer c'est qu'en fait on va aller rouler, on va aller s'éclater, on va aller voir ce que ça a dans le ventre. Je pense honnêtement qu'aujourd'hui vous allez avoir du contenu parce que je pense que je vais m'éclater avec la boue. Déjà qu'en vélo ou en moto dans la boue c'est pas compliqué, mais alors avec ça quand t'es debout dessus c'est vraiment casse-gueule. Hein. Si la roue avant elle part, tu pars avec, hein, c'est terminé. En plus c'est une trottinette typée enduro avec des pneus enduro, mais c'est pas des gros crampons. Hein. Là tu le vois ils sont déjà tout plein de terre, à mon avis ça accroche plus rien du tout déjà. Hein. C'est des slicks le bordel. Bon du coup ce qui va se passer c'est qu'on va directement aller se foudroyer. On va pas tergiverser comme l'autre fois, hein. Le mode éco on va pas y rester. Hein. Là je te le dis, regarde je suis en mode éco, j'accélère, bon tu sens que ça a de la patate mais t'es un peu limité quoi. Donc ce qui va se passer c'est qu'en fait on va simplement booster les modes et on va se mettre en mode race comme ça, on tergiverse pas longtemps. Hein. On a vu ce que ça valait sur l'autre trottinette, aujourd'hui on est vraiment là pour envoyer du steak. Hein. Putain et là c'est carrément déjà autre chose, hein. Ça accélère beaucoup plus fort. Hein. Wow. Ah, j'ai fait une foudroyer. Oh putain la vitesse que tu prends. Oh, j'ai failli aller béton là, oh la vache. Il y a fort moyen que je me foudre aujourd'hui. Hein. Je crois qu'à vue d'œil là j'étais à 50 à peu près. Il y a de quoi vraiment se foudroyer hein, quand tu vas super vite dans les chemins comme ça. De toute façon après on va se faire une petite VMAX de la trotte, voir si elle tient ses promesses des 70 km/h. Vous avez pas l'effet réel de la pente hein. Là c'est juste que la GoPro vous fuck tout. Mais là ça descend quand même bien raide. Hein. Elle burn à l'infini à l'avant, c'est incroyable. Regarde on est sur un chemin en montée 45 sans problème. Hein. C'est incroyable dans les virages et tout sur la route, c'est tellement smooth avec les grosses suspensions qu'il y a. Parce que là on a suspension avant et arrière, hein. C'est des gros ressorts, c'est des grosses suspensions. Hein. Franchement ça bombarde et c'est trop agréable à rouler. Là t'as l'impression d'être en moto GP sur la piste comme ça. Là ça monte bien, hein. Là on va pouvoir la tester, voir si elle grimpe. Putain le petit jump là. Là c'est ce que je vous disais. Hein. Oh le massacre, je vais la tuer la drop. Oh c'est full gadou. Ouais. Bonjour. Et les gens comme ils sont heureux quand ils voient le passer avec une trotte électrique, les gars ils se disent c'est quoi l'OVNI qui arrive à 200 là sur un chemin là. À mon avis vous devez pas avoir l'impression à la GoPro mais là dans ma tête là ça va à 250 km/h.
Putain, vous voyez pas tout, vous ressentez pas comme ça glisse. Bon, en tout cas, vitesse de croisière en montée comme ça, avec toutes les bosses, les cailloux et tout sur un chemin de terre qui glisse. Là, on est à peu près entre 30 et 35 km/h. Franchement, c'est vraiment pas déconnant. Je sais pas si on se rend compte, en fait. Faut pas oublier qu'à la base, c'est une trottinette électrique. Qu'à la base, ça a été inventé en fait pour rouler sur la route, pour aller se déplacer, pour aller de chez toi à ton travail quand t'es juste à côté ou quoi, pour aller chercher le pain tranquillement, tu vois. Normalement, c'était quoi, 15-20 km/h. Là, on a une trottinette qui monte vitesse de pointe annoncée à 70. On peut prendre des chemins de terre comme ça, faire de l'enduro, c'est incroyable. Franchement, c'est trop kiffant. Là, je prends exactement les mêmes chemins que je prends en enduro. Ok, c'est pas aussi puissant qu'une moto, que n'importe quel autre véhicule. Sauf que là, t'as quand même double moteur. T'as des vrais freins, t'as des vraies suspensions. T'as une sensation de liberté avec cette trotte. Je te jure, c'est incroyable. Genre vraiment, ça fait pas de bruit. C'est tout petit, tu la transportes comme tu veux. Ça coûte rien du tout parce que tu la branches chez toi, tu la branches à une prise, tu la charges, tu vas rouler. Et après, tu fais ce que tu veux. Tu peux prendre des chemins de terre, tu peux prendre de la route, tu peux faire absolument ce que tu veux. T'es libre. C'est ça qui est génial en fait. Pour le prix de la machine, en fait, si tu compares le prix de la machine avec la liberté que t'as, je trouve que vraiment ça vaut tellement le coup. Là, tu vois, il y a un arbre qui est couché sur la route. Regarde, parfait exemple. Hein. Je pourrais passer en dessous tranquillement comme ça. Hein. Mais si l'arbre était vraiment couché, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ta trotte, tu te la soulèves et tu passes au-dessus. Tranquillou bilou et ça repart tranquille. Oh, c'est incroyable. Petite pause, je suis fumé là, je suis fumé de fou. Regarde, elle est pas trop stylée en plus quand elle est allumée, t'as les lumières bleues et tout, il y a tout qui réfléchit bleu à l'avant aussi. Franchement, elle a de la pure gueule en vrai, hein. C'est pas du tout ridicule quand tu roules avec, hein. C'est génial. Et là, regarde, tu peux kiffer. Là, franchement, je suis dans un kiff mais absolu, genre, t'es au milieu de la forêt, y a personne. En plus, aujourd'hui, il fait maxi beau et je suis là, j'ai pris juste ma petite trotte, je l'ai sortie du garage et puis j'ai dit allez hop, on monte dans la montagne. Et là, hein, franchement, pour vous dire, hein, je sais pas si vous vous rendez compte tout ce qu'on a monté, bon, avec les cuts au montage et tout, vous vous rendez pas autant compte, mais ça fait, je crois, à peu près un quart d'heure là que je suis en train de rouler, que je fais que monter. Et là, vraiment, en fait, je suis super haut. Bon, vous le voyez pas la GoPro, mais je suis déjà très haut. Hein. Maintenant, on arrête de rigoler à fond. Là, je suis gazant grand, mon pote. Putain, on est à 60. Oh, le moindre gros caillou, là, t'as l'impression de te foudroyer. C'est une chance sur deux. C'est soit t'as le Seigneur avec toi, soit tu meurs. Hein. Franchement, je trouve que pour l'instant, on s'en sort quand même méga bien. Bon, maintenant, objectif, faudrait qu'on commence à redescendre un petit peu parce que j'aimerais aller faire un petit test sur route, histoire de voir la VMAX et tout ce que ça peut donner. Enfin, là, je suis en train de descendre dans des chemins, je sais pas du tout où je vais. Honnêtement, je connais pas du tout là où je suis. Oh, le big... Vous allez bien? Oh, le big crash. Oh putain, j'ai buté dans un trou là. Ça va pas pardonner, hein. Ah ouais, mais ici c'est que des énormes trous, je m'embourbe. Oh, je crois que je me suis mis dans une merde noire. On va prier pour qu'il y ait un chemin au bout de ce truc de merde là, regarde. Oh, c'est que de la gadoue, c'est dégueu. Oh là là, j'ai les chaussettes trempées, c'est horrible. Qu'est-ce que j'ai fait là? Oh non, 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 je marche dans l'eau, c'est horrible. Oh, oh non. Oh non. Oh. Ça, tu vois, par contre, c'est génial. T'es pas assis, du coup, tu retombes direct sur tes pattes. Hein. Si t'es assez vif, tu tombes pas par terre, quoi. Moi, j'ai quand même mis le pare-pierre parce que faut pas déconner. Putain, mais où je me suis foutu, là. Bon, là, c'est un peu plus sec, un peu moins caillouteux. Mais par contre, j'ai toujours pas de chemin à l'horizon. Je me suis vraiment perdu en forêt. Putain, mais là, c'est raide as fuck. Là, je vais me foudroyer, c'est sûr. Ouais, putain, c'est... Oh, fait chier, bordel. Oh putain, ça pardonne pas. Hein. Et quand t'as l'avant qui bloque, c'est pas des lol. Hein. Oh, ça m'a effrayé, putain. C'est un film d'horreur, le bordel. Wesh. Oh, ça c'est un vrai chemin, ça. Ou une vraie rivière. Oh, j'ai les pieds trempés, c'est horrible. Ouh, j'ai failli faire un soleil du futur là. Oh, oh c'est dégueu. Oh non. Vous imaginez pas à quel point ça fait de mes chaussures là. En tout cas, ça me permet de vous montrer que là, que c'est vraiment off-road. Oh putain, ça roule aussi bien dans l'eau que dans la boue. Là, je pense qu'honnêtement, un test plus extrême, là, ça a jamais été fait avec les trottes comme ça. En tout cas, la trotte, elle est plus waterproof que mes chaussures, ça c'est sûr. Oh. Et c'est épuisant, c'est en train de me flinguer. Oh. Ce qu'il faut se dire, là, mentalement, c'est qu'on est en train de descendre, donc on est forcément sur le bon chemin.
Allez, on y est presque. Mon petit Fouli, c'est la vie qui veut essayer. Au secours. Au secours. Ah, c'est la vie qui essaie de me mettre des bâtons dans les roues là. Regarde l'état de la trotte, c'est une catastrophe. Je vais flinguer. Waouh. Oh oui. Oh. Regarde-moi ces grosses traces de tracture là. Allez. Allez. S'il vous plaît. Laissez-moi faire une pause. Oh l'état de la carlingue. Oh je l'ai foudroyé. Bon, allez. C'est parti les amis. Maintenant, objectif, c'est redescendre, retrouver la civilisation. On redémarre avec la clé sans contact, tac, le compteur s'allume, ça repart. Au moins la trotte a pu faire une petite pause, ça m'évite de cramer les moteurs. Ah, mon doigt de pied a glissé et il a tapé là-dedans. Là. Ouh là, je me suis sucé l'orteil là. Ah, ça fait mal ça. Ah, faut rouler avec des chaussures de sécu en fait avec ça. En fait, c'est ça le secret, c'est qu'il n'y a pas de position à avoir, qu'il faut rouler avec des chaussures de sécu. Oh, mais laissez-moi tranquille les branches. Par contre sur route c'est une folie hein. Là en gros il faut que je vous illustre un petit peu la trottinette. En gros dans son efficacité tu peux faire ce que tu veux avec. Ça grimpe, ça descend. Quand tu vas sur route avec cette trotte c'est encore un monde différent. Genre là c'est vraiment une folie. C'est tout doux avec les suspensions, tu sens rien. Et là ça accélère super bien. Franchement là on est trop bien. Regarde là je suis à 63 alors que ça monte un peu. Moi je pense que les 70 tu les tapes sans problème hein. Voilà, là avec le beau goudron là franchement c'est un délire. C'est trop kiffant. T'as une impression de vitesse là-dessus, c'est génial. C'est vraiment pas pour la survendre ou quoi, mais genre vraiment là je suis vraiment en mode kiffant ça. Ça change des sorties enduro et des autres sorties que je me fais où on a le bruit du moteur et tout. Bon par contre je vais pas vous mentir que la batterie on l'a quand même vraiment sucée. Et donc bah forcément on a un petit peu moins de puissance que si elle était pleine. Mais regarde même avec un peu moins de puissance, les 70 on va les griller facile. Franchement il me manque juste une petite ligne droite là et puis on tente les 70 hein. Tu vois là on était à 68. J'ai vraiment l'impression d'aller à 250 hein, c'est terrible. Oh ça sent le petit barbecue là, ça sent le petit barbecue d'été, il fait beau, il fait trop bon. Là ça sent vraiment le petit barbecue merguez chipot, tu veux un peu de poulet désossé, tiens prends ça, un petit coup de rouge et puis ça repart quoi. Ok là on est de retour sur le chemin qu'on a pris au tout début. En fait c'est vraiment une révolution ces trottes parce que là j'aurais trop kiffé avoir ça là quand j'avais mes périodes soirée et tout avec les potes des villages d'à côté et tout pour aller te déplacer, aller en soirée et tout. T'as pas besoin d'argent pour faire le plein alors que moi à l'époque avec les petites 50, bon c'était génial hein, les 50 hein, ça je regretterai jamais. Mais ce que je veux dire c'est que bah il te fallait toujours un peu d'argent pour faire le plein et tout, c'était tout de suite plus compliqué, il fallait une assurance et tout. Et bah là en fait tu t'achètes ta trotte et après t'es libre, tu fais absolument ce que tu veux, je trouve ça génial. Et là tu peux aller au village d'à côté, tu peux aller à l'autre bout de la planète, il n'y a aucun problème, hein, tu peux y aller. Hein. Bon allez, on se fait le départ de la VMAX ici, allez c'est parti. Ah, on était quasiment à 70 mais ouais, je pense qu'on a plus assez de batterie. En fait je devrais faire la VMAX au début quand je tourne ces vidéos. Allez ça descend un peu, ça va peut-être nous aider. Ouais, ça nous aide, 68, 69. Ouais, en fait, tu vas à 70. En fait, la VMAX, c'est ça. En gros, la VMAX, bah du coup, c'est confirmé. C'est bien 70, t'atteins bien 70 km/h. Le seul petit truc là qui fait que c'est un peu biaisé, c'est qu'en fait, elle a plus assez de batterie. Du coup, en fait, tu perds de la puissance plus tu montes en vitesse. Mais je suis sûr qu'avec la batterie pleine, tu atteins cette vitesse beaucoup plus facilement, quoi. Je vais vous montrer, j'ai appris les winnings avec l'autre trottinette. Regarde, tu poses un pied par terre, tu mets l'autre pied derrière. Et là, tu lèves. Bon je suis pas très doué hein, je vous l'accorde. Je suis un peu une quéquette en wheeling mais j'ai vu que c'était comme ça les techniques pour lever en trotte tu vois. Regarde. Bon ça nique les chaussures hein, ça y a pas de doute hein. Vu l'état de mes grolles là je pense qu'elles partiront plus vite à la poubelle que je pensais hein. Je pense que je peux me permettre de les niquer complet hein. Bon en tout cas je pense qu'on a fait le tour. De toute façon c'est à peu près le même modèle que l'autre, c'est juste qu'il est plus puissant. En résumé t'as un peu plus de puissance, t'es un peu plus libre avec quand même, c'est un peu plus agréable le fait que t'as un peu plus de puissance, t'es un peu moins limité. Même si avec l'autre c'est déjà exceptionnel pour une trotte électrique. Et puis franchement si vous hésitez à prendre une trotte depuis un moment, que vous hésitez entre les modèles, franchement cette vidéo va vous permettre de choisir. Mais honnêtement foncez et n'hésitez pas, vous regretterez pas, c'est simple. Je sais que moi là je suis trop content de l'avoir dans le garage celle-là. Et voilà. Bon ben voilà on est arrivé. Merci tout le monde d'avoir regardé la vidéo. Ça m'a fait trop plaisir, je me suis trop éclaté, vraiment c'était trop cool. Et puis bah retrouvez toutes les infos de la trottinette en description si jamais ça vous intéresse. Je vous mets le site, je vous mets tous les liens. Et puis voilà, merci d'avoir regardé la vidéo les mecs. C'est ciao, bisous, n'oubliez pas que tout ça c'est tout pour le show. Et puis voilà, allez à la prochaine, hein, c'est bientôt l'enduro. Tell me baby what's the problem? I'm only picking up what
what you're putting down.